Bien le bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la révélation et du chaos. Car chaque révélation que l'on a dans la vie, donc une nouvelle information, provoque automatiquement un mouvement intérieur, un changement, une transformation, hein. Vous savez que le mot apocalypse veut dire révélation. On est dans des temps d'apocalypse, donc de révélation. Donc il y a plein de choses qui se révèlent, que ce soit sur le plan spirituel, aussi concernant aussi les extraterrestres, concernant aussi notre origine, et concernant aussi naturellement tous les mouvements politiques, religieux, sociaux, vous voyez, tous les scandales, on finit par découvrir quelque chose. Donc à chaque fois qu'une révélation vient, elle apporte un chaos. Donc après, le chaos va provoquer un mouvement d'énergie qui après va se stabiliser et va finir par créer quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui vient à nous aide à découvrir qui nous pensons être, comment on se définit, ce qui crée notre réalité. Tout ce qui provoque réaction, ressenti agréable, au contraire révèle ce qui est latent en nous, une vie passée, un vécu agréable ou non. Donc tout autour de nous est une banque d'informations, une parole, une odeur, un livre, une situation, une musique, une information médiatique, une rencontre, une image, un film. Tout nous influence. Toutes les informations provenant du monde extérieur se répercutent sur notre ciel intérieur. Alors cela réveille des mémoires, provoque des ressentis, nous permettant de découvrir qui on est, comment on se définit. Tout ce que nous envoyons vers le ciel, qui est la conscience, nous retombe dessus et crée notre réalité. Le ciel collectif est parsemé de nuages illusoires, hein, un petit peu comme les satellites, tout le monde, voilà, et qui ont une influence sur nous. Notre monde devient toujours ce qu'on croit qu'il est. Il est important donc de sortir notre tête des nuages du faux ciel et de voir au-delà de cela la réalité. Vous voyez par exemple des exemples d'informations. Par exemple, une femme découvre que son mari la trompe. Ou alors un homme découvre un autre aspect ignoré de sa femme. Une personne se met nue devant vous. Vous avez une révélation sur votre passé, sur vos parents. Une découverte scientifique va modifier votre façon de percevoir. Vous avez la révélation d'un mensonge médiatique. On vous annonce d'une pénurie d'un aliment ou de la nocivité d'ingérer telle ou telle chose. On vous annonce une épidémie ou on vous annonce une augmentation de l'essence. On vous annonce un tsunami ou une prophétie apocalyptique qui est diffusée par un média. Chacune de ces informations provoque un déséquilibre, un chaos intérieur. Elle modifie votre point de vue. Alors chacun réagit différemment selon son ressenti et la définition qu'il a de lui-même. Le riche, par exemple, se moque de l'augmentation de l'essence. Celui qui vit en montagne n'a que faire d'un tsunami. La femme trompée peut pardonner ou se séparer. Chacun prend les décisions correspondant à ses visions intérieures. Dans les périodes chaotiques comme actuellement, les changements étant perpétuels, le chaos oblige chaque jour à des remises en question. Et cela va aller de plus en plus fort. Plusieurs fois par jour, vous pouvez avoir des chaos, des révélations, bon, certaines agréables et d'autres désagréables. Soit vous vous alignez sur les nouvelles fréquences et les énergies, puisque le chaos est là pour nous permettre de voir une chose dont il faut nous débarrasser, soit on disparaît, englouti par le passé, comme le capitaine du navire qui, ne voulant pas quitter son bateau, quitte avec. Donc toutes ces révélations qui viennent en ces temps provoquent des chaos. Regardez combien de personnes reçoivent des nouvelles désagréables concernant, par exemple, le monde
de la finance, le corps, hein, toutes les maladies. Là, je viens d'entendre récemment une information sur une radio qui annonçait que maintenant, je ne me rappelle plus, telle particule pouvait provoquer, enfin qui était une sorte de virus, je ne sais pas, qui pouvait provoquer le cancer, par exemple, et qu'il y a 80% des humains qui avaient dans leur vie la chance de contacter cela. Donc le message disait, vous pouvez vous faire vacciner contre ceci dès l'âge de 11 ans. Vous voyez, encore une information mensongère, mais qui va impacter certaines personnes. Ceux qui vont y donner foi vont être perturbés par cette révélation qui pourtant n'est qu'un mensonge. Donc comme nous vivons dans un monde où le mensonge est perpétuel, donc naturellement nous vivons des chaos, des chaos sans cesse. Donc on peut se dire comment on va faire. Donc notre période actuelle ressemble un petit peu à comme si nous étions sur un radeau et que nous passions par exemple dans une période, dans un endroit de la rivière où il y a beaucoup de remous et que le bateau peut chavirer. Donc chacun doit être très attentif à ce qu'il fait, à ce qu'il pense. Donc ne portez pas trop d'attention à tous ces mensonges médiatiques, car vous voyez bien, par exemple, que sur les ondes télévisées, quand vous regardez le journal de 20 heures, vous n'avez que des informations négatives, naturellement, sur ceci, sur cela, même si de temps en temps, il y a un petit truc qui vient vous passer une information sur un spectacle, etc. Donc vous avez la révélation de la guerre en Ukraine, de la guerre au Moyen-Orient, et puis les maladies, les nouvelles maladies qui arrivent avec l'hiver, etc., etc. Donc, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les fictions, les séries télévisées, hein, qui sont toutes soit axées sur la, qui sont toutes axées sur la, comment je veux dire, sur la peur aussi, hein. La peur, bah, vous voyez, des meurtres. Quand vous regardez le programme télévisé, chaque soir, vous voyez que dans pratiquement sur chaque chaîne, il y a un film avec des morts. Des morts, et puis vous avez des enquêteurs qui étudient pourquoi la personne est morte, etc. Voyez. Après, vous avez des morts collectives, comme des films apocalyptiques. On vous ramène aussi des informations du passé, en vous racontant la vie d'Hitler, la vie de Staline, etc. Pourquoi, voilà, ou alors des enquêtes sur des meurtres qui ont existé il y a des dizaines d'années. Sans arrêt, tout ça, c'est fait pour maintenir la peur. La peur ramène l'individu à un état de stress intérieur. Donc, tout, et dès l'instant que vous sortez de cette conscience de peur, tout va changer, parce que vous apercevoir que la peur, de toute façon on vit tous avec la peur, on a tous la peur de mourir en nous, qui nous amène à finir par avoir la peur de vivre. Et c'est de ça qu'il faut faire attention. Ne vous laissez pas manipuler par toutes ces peurs qui vous sont impulsées par le monde extérieur. Vous avez deux voies, soit la peur, qui provient naturellement de l'impression que vous êtes limité, que vous êtes une victime du monde, etc., soit la confiance totale dans votre soi intérieur. Donc l'autre soi, votre étincelle solaire, lui, représente le ciel, la conscience. Hein, la conscience. Donc la conscience, c'est votre ciel. Et la réalité, c'est votre terre, ce que vous vivez sur terre. Mais on peut dire, vous êtes sur Terre, vous avez plein de nuages autour de vous, qui sont des nuages qui proviennent de la pensée collective, de toutes les pensées négatives ou autres générées par l'humanité, et vous allez au-delà de ça le soleil. Donc l'important, c'est de percevoir que même si vous êtes entouré de nuages, qui sont des nuages liés à la pensée de l'impensant collectif, le soleil brille. Et non seulement au-dessus des nuages, mais le soleil y brille dans votre cœur. Quand vous avez choisi de vous centrer sur le soleil et de savoir et de révéler votre véritable nature, puisque chacun d'entre nous est une étincelle de soleil, vivant, vibrant, à partir de là, tout change. Quand votre ciel intérieur est pur de toutes ces informations médiatiques polluées et empoisonnées, votre corps devient aussi, votre corps et votre réalité en sont le miroir. Et c'est là qu'il faut se souvenir
Dans les messages ou dans les informations que je vous ai données dans plusieurs vidéos, je vous ai dit aussi qu'il était important de se souvenir. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, ah, me souvenir d'où je viens. Est-ce que je viens d'Antares? Est-ce que je viens de Vénus? Est-ce que je viens de Jupiter? Est-ce que je viens... Ça, c'est une chose qui viendra, qui est écrite dans vos cellules. Ça viendra dans le temps, ça viendra quand le temps viendra, voilà, au bon moment. Ce qui importe surtout, c'est de se souvenir que vous êtes des êtres créateurs, que votre esprit n'a jamais été séparé de votre corps, que votre corps et que votre réalité matérielle sont simplement les formes qu'a pris votre esprit pour se manifester. Et quand dans votre esprit, vous laissez passer des informations négatives, votre réalité en devient la concrétisation, on peut dire. Donc c'est surtout de cela qu'il faut vous souvenir. Vous êtes créateur. Chaque étincelle de vie est créatrice. Et si nous sommes enfermés dans ce monde d'illusions matricielles générées par des forces sombres, c'est parce qu'une partie de nous à un moment a dit oui. Nous nous sommes fait piéger, oui, nous sommes fait manipuler dans le sens où on nous a donné des informations mensongères sur le corps, sur la vie, et une partie de nous a dit pourquoi pas. Donc quand nous prenons conscience que nous sommes ou que nous avons été manipulés, il ne sert à rien de lutter contre les manipulateurs, mais simplement de retrouver, dire ah non, ce truc-là maintenant, j'ai pris la décision de ne plus nourrir cette idée, de ne plus donner foi. Parce que quand vous portez votre attention sur un concept, quel qu'il soit, vous lui donnez de la matière vivante, vous lui donnez de l'énergie, de la vibration. Dès l'instant que vous ne mettez plus votre attention ou que vous ne mettez plus vos émotions au service de concepts que vous ne voulez pas vivre, ceux-ci disparaissent de votre réalité. Ils ne vous concernent plus. Tout comme l'homme qui vit en montagne n'est pas concerné par le fait qu'il y ait par exemple un tsunami au bord de la mer. Vous voyez, tout dépend donc de la façon dont comment vous allez porter votre attention. Et ces deux points clés sont vraiment importants. Intention, attention. Vous portez votre attention sur une intention, vous lui donnez vie. Donc la seule chose dont il faut vous souvenir, c'est que toutes les choses auxquelles vous portez votre attention tissent votre réalité ici et maintenant, modifient l'état vibratoire de votre corps et aussi de votre devenir. Donc à partir du moment où vous avez retrouvé la conscience que vous êtes des êtres créateurs, que vous avez toujours été des créateurs et des créatrices, à partir de là, vous allez pouvoir changer et puis tisser autre chose et cesser. C'est comme si vous allez détricoter. Vous voyez, ça me fait penser à une femme qui tricoterait de la laine, vous savez, qui fait des pulls. Puis à ce coup, elle s'aperçoit que le pull qu'elle a fait, il n'est pas terrible, il est fade, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détricote, elle refait une plotte et elle va refaire un autre tricot. Nous, c'est la même chose que nous devons faire avec notre pensée. Je vous souhaite une très bonne journée.